Samedi dès 19h45, vivez la grande soirée de gala du 31e meeting international de natation de Saint-Dizier. À travers un dispositif spécial, retrouvez en direct toutes les finales, les analyses C'est une nage qui n'est pas forcément évidente. et les réactions à chaud de nos invités. On a accueilli durant cette natation artistique Anouchka Martin. Bonsoir. Le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier, samedi dès 19h45 en direct sur Puissance Télévisions. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre 15 infos. Voici les titres de ce mercredi 11 octobre. Nous irons à 500 mètres sous terre pour visiter le laboratoire de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs l'ANDRA. Ce lieu servira de test pour le futur projet CIGEO, qui est un centre de stockage géologique profond des déchets français les plus radioactifs. Rencontre avec le colonel Rémi Nollet. Ce gendarme et auteur du livre Face à la mort, le témoignage d'un gendarme, nous fera part de cette réalité dans ce métier à laquelle ses collègues et lui sont souvent confrontés. Enfin, nous découvrirons le métier de céramiste au cœur de l'atelier d'Anaëlle d'Ancora à Frénicourt dans la Marne. Cette jeune artisan vit dans sa passion en créant des pièces tout aussi originales et uniques en leur genre. Direction Bure dans le sud de la Meuse, c'est ici que se trouve depuis 23 ans le laboratoire souterrain de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs appelé l'ANDRA. Utilisé comme un outil de recherche et d'expérimentation, ce lieu test est la première étape afin de préparer le projet CIGEO. Il s'agira du futur centre de stockage géologique profond des déchets français les plus radioactifs. Clémentine Coppola et Nicolas Fontaine nous emmènent à 500 mètres sous terre pour nous faire visiter ce laboratoire souterrain. La porte de l'ascenseur se referme. En compagnie d'Emilia Huret, chef de centre, et d'Audrey Guillemenet, chargée de communication, nous amorçons une descente à plus de 490 mètres de profondeur. Bienvenue au laboratoire souterrain de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Le site creusé dès l'an 2000 permet de préparer la construction et l'exploitation du futur site CIGEO, un projet français de stockage géologique des déchets radioactifs qui pourrait recevoir une autorisation de création autour de 2027. À partir de 2006, nous avons continué les travaux au laboratoire souterrain et plus à des fins de support au travail de la conception du projet, définition de l'architecture à terme de ce que sera le stockage et différentes thématiques d'études comme par exemple l'étude des matériaux, les interactions entre les matériaux. Dans ce laboratoire, pas de déchets radioactifs et il n'y en aura jamais. Si le stockage est approuvé, Les résidus seront enterrés à 5 km d'ici, dans une zone souterraine aux mêmes caractéristiques que celle-ci, à 500 mètres de profondeur. Pour le moment, ce laboratoire est un lieu test où plus de 70 personnes travaillent à la collecte de données qui serviront au projet CIGEO. Aujourd'hui, par exemple, ces agents creusent la roche calcaire pour qu'elle soit étudiée par les géologues du site. L'enjeu ici de ce laboratoire, depuis plusieurs années, a été de vérifier les propriétés de confinement de cette roche pour ce projet, mais également d'autres objectifs. Des objectifs aussi plus d'ingénierie et de construction, puisque dans les premières années, on a aussi regardé comment cette roche se comportait face au creusement à 490 mètres de profondeur. Le 22 juin dernier, l'autorité de sûreté nucléaire a confirmé la recevabilité du dossier de demande d'autorisation du centre industriel de stockage CIGEO. Au total, 10 000 pages de documentation ont été transmises à l'autorité. L'instruction technique est désormais lancée, marquant une étape fondamentale dans le développement du futur site CIGEO. Cette instruction devrait durer 3 ans. D'ici là, les analyses se poursuivent dans ce laboratoire de Bure. Le quotidien des officiers de gendarmerie peut parfois cacher de sombres facettes. Derrière l'uniforme, ce sont aussi des hommes qui sont régulièrement confrontés à la mort. Et pour mettre en lumière cette triste réalité, le colonel Rémi Nollet a tenu à écrire sur ce sujet tabou dans un ouvrage intitulé « Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme ». Loïs Large l'a rencontré. Plus de 200 pages de témoignages pour souligner une sombre facette du quotidien des officiers de la gendarmerie. La confrontation
à la mort. Avec cet ouvrage paru au début de l'année 2023, le colonel Rémi Nollet, qui vient de prendre le commandement du groupement départemental de la Haute-Marne, tient surtout à rendre hommage aux gendarmes départementaux qui y sont fréquemment confrontés. Pourquoi ce sujet de la mort ? Finalement, c'est dans mon métier d'officier, quand j'étais commandant de compagnie, je m'étais rendu compte que dès qu'il y avait une vie en jeu, je devais aller sur le terrain. Et du coup, c'est un peu un fil rouge quand on est officier, commandant de compagnie ou adjoint dans une compagnie. On est appelé dès qu'il y a une vie en jeu. Pendant 4 ans, Rémi Nollet a passé son temps libre à la rédaction de cet ouvrage, qui retrace alors 7 années de sa carrière en Gironde, puis en Isère, au travers de nombreux récits poignants. Alors mon objectif, c'était vraiment de témoigner du travail du quotidien de ces gendarmes qui, dès qu'il y a une personne en difficulté, une recherche de personnes disparues, une personne suicidaire ou une personne qui est décédée, doivent gérer cette situation avec beaucoup de sensibilité, notamment par exemple dans les annonces de décès. Si cette confrontation peut se traduire de plusieurs manières, l'annonce aux familles reste l'une des plus grandes difficultés dans ce métier, même après plus de 17 ans passés dans les rangs de la gendarmerie. Dans ces situations, empathie et compassion sont requises pour accompagner au mieux les proches endeuillés. C'est un jour où, quand j'étais jeune lieutenant, on m'a appelé sur un accident sur la voie publique. En fait, c'était un monsieur qui avait fait un AVC sur le trottoir. Et juste après mon arrivée, on a entendu 2 femmes qui arrivaient. En fait, c'était son épouse et sa fille. Et en fait, quand j'ai prononcé le mot décédé, l'épouse n'avait pas intellectuellement compris ce qui s'était passé. Et d'un coup, elle a compris, elle a poussé un cri dont je me souviens encore plus de 15 ans après. Et c'est pour vous dire que on a vu des autopsies dans une carrière de gendarme, des choses vraiment pas belles à voir, mais c'est pas forcément ça qui marque. Ça peut être contre-intuitif, mais voilà, ces émotions auxquelles on fait face quand on annonce des choses difficiles aux familles des victimes, souvent ça remue beaucoup. Aussi difficile soit-il, ces drames font partie du quotidien des gendarmes, parfois même dans leur propre rang. Cet ouvrage est disponible en librairie et en lecture digitale. Allons à présent du côté de Frénicourt dans la Marne pour découvrir le métier de céramiste. Encore trop méconnu, ce métier artisanal est pourtant apprécié par la clientèle en quête de pièces originales. Et pour vivre de cette profession, la patience fait partie des maîtres mots puisque plusieurs heures de travail et d'étapes sont nécessaires avant d'obtenir le résultat souhaité. Brigitte Maestrassi nous emmène découvrir cet art artisanal au cœur de l'atelier d'Anaëlle Dancora, jeune céramiste. Bonjour, bienvenue au studio à Ceramica. Vous me suivez ? Cela fait tout juste 1 an qu'Anaëlle a créé son atelier de céramique à Frénicourt. Cette passionnée d'art n'a pas suivi le parcours classique de l'artisanat. C'est lors d'un stage chez une potière pendant sa dernière année d'études que la révélation s'est faite, celui de devenir céramiste. Je viens enlever le plus d'air possible de la terre pour pas qu'il se forme des bulles d'air, déjà qui pourraient m'embêter au tournage et qui pourraient éclater à la cuisson. Dans son atelier, Anaëlle se consacre à son art et plus particulièrement l'art de la table avec des assiettes, des presse-citrons mais aussi des vases. Une pratique qui lui demande beaucoup de temps pour réaliser toutes les étapes. Faut être passionné parce que le matin, faut être motivé à se lever, à aller à l'atelier, à savoir qu'il peut y avoir des échecs, à savoir qu'on va faire des recherches, à savoir que ça va pas forcément aboutir. Mais derrière, quand on a un résultat et quelque chose qui nous plaît, c'est magique et c'est ça qui rend le côté incroyable de ce métier. Dans cette collection, Anaëlle crée un produit phare, les nuages. Cette pièce est la plus longue à travailler pour obtenir un résultat au-delà des espérances et qui demande un tout autre savoir-faire. Ces créations ont pour but d'être utilisées comme des contenants. Je viens réaliser des plaques de céramique d'un demi-centimètre et après je viens les façonner dans les moules en plâtre qui sont juste derrière. Et en fait, en fonction des parties que je vais faire avec les moules en plâtre, je vais venir après assembler chaque partie les unes avec les autres, les souder entre elles et puis du coup taper pour réaliser la forme que j'ai envie de réaliser. Et moi, l'objectif, c'est qu'on ait vraiment ce côté nuage jusqu'au bout, donc ce côté un peu léger, éphémère. Et donc du coup, c'est creux à l'intérieur et ce qui rend le nuage complètement léger, quoi. Une fois le façonnage effectué, c'est l'heure d'une première cuisson avant de pouvoir passer à l'étape de l'émaillage qui permet de colorer et de finir l'objet. C'est un verre qu'on vient appliquer sur la pièce céramique quand elle est poreuse. Et en fait, la pièce en céramique va venir absorber l'eau de la préparation et laisser un filet de poudre sur la surface de la pièce. Et après, à la cuisson, il y a un point de fusion
on va atteindre un point de fusion en fait avec cet émail-là et il va se transformer de poudre à verre. En plus de ses créations, Anaëlle organise des cours et des initiations dès 3 ans dans son atelier sur un thème précis, mais vous pouvez aussi la contacter si vous souhaitez un cours particulier. En attendant, vous pouvez la rencontrer et découvrir ses œuvres à la poterie du Lac du Der, mais aussi lors des marchés de Noël de Frignicourt et de Vitry-le-François. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochain point sur l'actualité demain à 19h. Bonne soirée sur Puissance Télévision, tout de suite la météo. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.